C'est quoi encore ces conneries? Putain mec, j'ai la solution. C'est grave logique. Ouais, je t'attendais à dormir à la canapé. Le poème à la fin du premier tome, c'est l'emplacement exact du deuxième tome. Mais non, tu crois qu'ils ont que ça à faire? Ouais, ils sont auteurs. Mais oui, mais ils vont pas te mettre un deuxième tome à aller chercher avec... Je te jure que c'est l'emplacement du deuxième tome. Mais... Ça paraît logique, sinon il n'y avait pas d'aller vers l'ouest. Eh, t'as trop fait de chasse, viens. Vas-y, démarre là. Tu me casses les couilles. Hop, on est reparti dans la jungle. Casse les couilles. Déjà, il me croit pas qu'il y a un tome 2. Je lui dis que c'est le poème qui est dans le tome 1, il me croit pas, ce fils de pute. Putain, mes cheveux, c'est n'importe quoi. C'est de pire en pire. Pourtant, je l'ai refait. Le truc, c'est que je suis pas dans une forêt. Ah ouais? Et pourquoi là, y a rien? Je croyais grave que c'était un passage. Filme-moi, enfin retourne la caméra. J'espère que ça va bien s'effondrer. J'espère que ça va bien s'effondrer sur ta gueule. Allez, rentre là. Ouais, t'as oublié l'idée. T'as bien raison. Je crois vraiment qu'ils ont écrit une histoire pour... Pauvre connard. Hey, c'est le retour. J'ai dressé mon chien à une chose et ça me fait kiffer. Câlin. Oh mon bébé. On ne met pas les petits hacks pour le bébé remote. Donc on se retrouve, on va enfin rentrer à la maison et je suis content d'avoir prouvé à Mathieu que j'avais raison. Et oui, pour une fois je suis organisé. Il y a quelques mois maintenant, je vous ai présenté le tome 1 de Charlie Clay qui est La route hors du monde entre les chiffres. Donc c'était la première partie, j'avais adoré ce livre et je le mets juste ici parce qu'au cas où si vous voyez pas bien, je le mettrai en visuel. J'avais adoré ce bouquin, si je peux, je vous mets le lien de la chronique dans le petit i, sinon barre d'infos. Et de toute façon, c'est disponible sur ma chaîne. Vous vous doutez bien que si je reviens vers vous, c'est que j'ai reçu généreusement le tome 2, qui s'appelle Derrière les mots. Pourquoi ces titres déjà ils sont très judicieux? Parce que comme je l'avais expliqué dans le premier tome, on suit l'aventure de 5 jeunes à la base qui ont une suite, enfin donc il y en a un qui a une suite de chiffres dans la tête et on suit toute l'aventure par rapport à tout ça et à la fin on trouve un poème. Enfin il trouve un poème, vous faites rien. C'est archi vivant parce que du coup la grosse équipe, parce que par la suite il va y avoir des autres membres qui vont s'ajouter, vont décider de se séparer et une partie va rester sur place du lieu qu'on trouve dans le tome 1 et l'autre partie va partir en direction de l'ouest, là où se dirige le poème. Le poème donc va être clairement le cœur du sujet du tome 2 tout le long du livre. D'ailleurs au passage, j'espère que vous verrez bien, mais je suis grave fan de la couverture, elle est simple mais efficace, elle est magnifique. Et j'ai déjà le tome 3 et j'ai trop hâte de lire et il y aura sûrement une chronique sur le sujet. J'avais dit que pour les tomes 2 ou les secondes, enfin les tomes suivants des chroniques que je faisais déjà, j'en ferai sûrement une vidéo où je mettrai toutes les tomes 2 d'un truc, mais là, je l'ai dit, je vais mettre dans le mois d'octobre et puis il y a de quoi faire. Je note pas une évolution énorme entre le premier tome et le deuxième tome en termes d'auteur et de plume. Donc je sais pas si elle a tout écrit en 2 mois ou... non, 2 mois ça vaut trop quoi. Je sais pas si elle a tout écrit d'un trait ou s'il y a des années qui se passent entre les deux parce que bah, du coup j'ai eu la chance de les recevoir à la suite. Donc le premier tome a été écrit en 2015. Donc il y a des années qui se passent. On sent une plume, bon la plume est franche et nette, hein, elle est maîtrisée. J'aime énormément, j'en ai parlé avec Abby. Juste avant de tourner cette chronique, j'ai déjà préparé la mienne, pas tournée du coup, mais j'ai déjà préparé. Et Abby m'a envoyé sa chronique en avant-première. Et je sais qu'on est d'accord sur plein de points et pas trop d'accord sur d'autres points. Et si je vous dis ça maintenant, c'est un petit bizarre parce que du coup, je vous mets le lien de la chronique d'Abby en barre d'infos dès qu'elle l'aura sorti. Ce tome 2, il a du vécu, hein, parce qu'il m'a suivi partout. Je l'ai emmené en Espagne pendant ma semaine de vacances et j'ai mangé les 3 quarts là-bas. Et je l'ai fini ici, j'ai été faire pas mal de photos, j'en ai bloqué plusieurs fois, du coup je suis désolé si tu passes par la Charlie, il a du vécu, mais une petite pépite. D'ailleurs j'ai fait des photos que je posterai sur mes réseaux bien évidemment, si vous voulez me suivre, tout ça dans l'info. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce livre? Il est génial. Donc au dos vous avez le poème que je vais mettre apparaître, que je vous mettrai juste ici d'ailleurs.
et je vous mettrai peut-être en début de barre d'infos aussi. Mettez-le si vous voulez le lire maintenant. Tout le long, on va suivre le poème. Donc le poème, c'est ce qui guide littéralement l'intégralité du groupe qui part vers l'ouest. Chaque vers, enfin par duo de vers, a une logique dans l'histoire. C'est-à-dire qu'elle représente soit une personne, soit un lieu, soit une action. Et c'est tout d'ailleurs. Et on va découvrir, enfin on va suivre l'aventure et au fur et à mesure on va avancer dans le poème. Vous vous dites bien que s'il y a un troisième tome, c'est que le poème nous mène à quelque chose d'autre qui va être donc une énigme. Et l'énigme, je ne l'ai pas encore déchiffrée, peut-être que ça me mènera au tome 3, qui sait, le premier poème me mène au tome 2. Je trouve que l'idée est hyper cool, je ne peux pas vous raconter exactement le procédé surnaturel qui agit là-dedans, parce que sinon je vous spoil le bouquin et ça n'a plus aucun intérêt. Mais on retrouve, ce que j'aime énormément, c'est qu'on arrive à avoir une réalité qu'on suit, tout avec un côté science-fiction, parce que du coup il y a des personnages de science-fiction, il y a des êtres invisibles en gros qu'on suit, je vais vous en dire un peu sinon vous ne comprendrez pas. Mais ça enlève rien au côté réel, c'est-à-dire qu'on suit une aventure, ce pavé fait quand même 360 pages, et on suit pendant les 360 pages l'aventure de 6 personnes au début il me semble, pour finir à 12, dans un camping-car. Donc tout le long, vous allez suivre tout en même temps qu'ils découvrent des nouvelles choses, qu'ils s'arrêtent, qu'ils ont des embrouilles, parce que forcément rien ne se passe comme prévu, sinon ce serait pas drôle. On a la chance de les suivre et surtout on a la chance de les voir vivre dans un camping-car, parce que vous doutez bien que quand vous partez des mois et des mois et des mois sur la route en camping-car, c'est galère hein, quand on est 6. Au passage, ils vont trouver des gens et à la fin ça va être carrément un cortège, parce qu'il va y avoir le van, une moto et un pick-up, je n'en dirai pas plus. Et on va suivre toute cette aventure. Et je trouvais ça trop cool. J'ai adoré, elle a pensé à des détails, notamment sans nous en dire de trop. Elle arrive à nous expliquer comment ils vont pouvoir gérer l'argent, par exemple, parce qu'au bout d'un moment, au bout de si vous partez des mois et que vous ne travaillez pas, il y a un moment peut-être que l'argent rentre. Je sais qu'avec Abby, on a un point commun. On a un petit bémol, c'est que le premier groupe, et d'ailleurs j'en avais parlé dans la première chronique sur un autre plan, mais de la même chose, c'est-à-dire que le premier groupe qui reste donc à la zone qui ont trouvé le trou dans le premier tome, on n'entend plus parler en fait. C'est-à-dire qu'on entendra parler au tout début et à la toute fin. Entre les deux, on n'a aucun lien avec eux, notamment pour une bonne raison, mais que, ils essaient d'avoir des contacts, mais ils n'en ont pas toujours, pour des raisons que vous comprendrez dans le tome 2, enfin en lisant le tome 2. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait des personnages qui sont un peu mis au second plan, je trouve ça dommage. Après, peut-être qu'ils reviennent en force, comme j'ai dit dans le premier tome, dans la suite de l'œuvre, parce qu'il y a encore un troisième tome, comme j'ai déjà annoncé 3 fois. Donc peut-être qu'on les retrouve plus dans le troisième tome, je ne sais pas, je vous dirai ça dans la prochaine chronique. Enfin, prochaine chronique liée à cette œuvre, enfin liée à cette saga. Donc liée à cette saga, on n'a pas d'animaux. C'est vrai qu'un petit bémol d'ailleurs, moi qui ai mon petit remote toute ma vie, tout mon amour ce petit chien, je serais bien aimé avoir un petit animal dans le van, ça aurait apporté une petite touche de fun je pense, c'est un dommage, c'est un petit manquement. Ça aurait pu rendre la chose encore plus drôle, mais en vrai c'est une histoire très très bien construite, elle pense à tout. Il y a des zones de dialogue et des zones de description, c'est pas trop lourd. Personnellement j'ai enchaîné les pages vraiment. Et je trouve ça assez drôle parce que en gros on a des chapitres genre de 150 pages et un chapitre derrière de 20 pages qui découpent très très bien les parties de l'histoire, etc. S'il y a des moments où il fallait en dire plus. Et j'aime énormément ça, vraiment. Ce bouquin, cette saga, je le recommande à 1000%. Je sais que l'auteur avait peur parce que j'avais annoncé que le tome 1 était un de mes coups de cœur de l'année 2020-2019, avait peur que le tome 2 fasse sortir cette saga de mes coups de cœur, et rassure-toi, c'est toujours le cas. En indépendant, en auto-édition en tout cas, je trouve que c'est un de mes coups de cœur, je recommande à 2 millions de pourcents. Peut-être que la plume ne vaut pas un Victor Hugo, on n'a pas non plus lancé des fleurs où il n'y en a pas besoin, mais en vrai l'histoire est juste magnifique, ça serait même adaptable en film je pense, tellement c'est cool, et que c'est une aventure qui se suit. C'est vrai que j'ai peut-être un peu plus mangé comme un livre au final comme un film que comme un livre. C'est-à-dire qu'on suit vraiment toute une aventure, un peu comme des vlogs en fait, comme quand vous suivez mes vlogs. Petit bonus pour citer mes vlogs. Comme quand vous citez mes vlogs, j'ai l'impression qu'on suivait, moi qui le lisais par épisode du coup. Donc genre j'étais en vacances, j'étais posé machin, je lisais pendant le train et tout, vous me voyez bouger. Et bien, comme j'ai lu par épisode, c'est un peu comme si j'avais la suite à chaque fois et ça s'embriquait très très bien parce que vu qu'on suit les journées, ces différentes journées, différentes semaines, différents mois, j'ai un peu l'impression d'avoir suivi leur aventure pendant 6 mois, je sais plus exactement la duralité, mais 6 mois je dois être court d'ailleurs. Mais je trouve ça hyper intéressant. Charlie, si tu passes par ça, gros big up à toi. Si je devais résumer cette œuvre, je dirais emoji van, emoji groupe, emoji papier.
pour le poème. Et surtout, force à toi et hâte de voir où va me mener l'énigme. C'est un livre qui vaut le coup, je vous le recommande. C'est tout en fait, j'ai pas d'autre mot à dire, je vous le recommande, allez le découvrir. J'ai déjà parlé d'auteur, mais l'auteur est un auteur grave cool. Moi, c'était sa chargée de communication que j'avais rencontré quand on était au salon de Lyon. Mais j'ai déjà pu échanger avec Charlie Clé. Je vous mets aussi son interview parce que normalement elle va sortir ou elle est sortie, mais je vous la mettrai dès qu'elle sort en tout cas sur mes réseaux parce que Abby a eu la chance de la rencontrer. Et j'espère un jour avoir la chance, si on peut un jour refaire des salons, notamment du livre, etc. J'aimerais bien la rencontrer parce qu'elle vaut le coup. Merci à toi d'avoir envoyé cet autre tome. Et j'ai hâte de m'attaquer à ton tome 3. Et si jamais tu ressens un autre livre par la suite et que tu as besoin de chroniqueur, compte sur Titou. Voilà. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt. Et Twitch, barre d'infos comme d'habitude, 21h-23h en moyenne. Maintenant, les badges sub, je vous les mets juste ici si j'y arrive. Je vous mets les badges de sub sont disponibles, donc si vous voulez me soutenir là-bas aussi, c'est possible. Pour me soutenir, il y a aussi mon YouTube qui est dans la barre d'infos ou ma boutique qui est maintenant en ligne. Ma nouvelle boutique qui est bien plus propre et bien plus pro avec des nouveaux visuels qui vont bientôt sortir. Bref, c'était tout. La petite explosion comme d'habitude.